Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais un petit récapitulatif de toutes les informations bonnes à savoir si vous prévoyez utiliser une carte cadeau Disney durant votre voyage à Disney World, à Disneyland en Californie, sur les croisières Disney, etc. Vous allez avoir un compte-rendu des informations qui sont importantes à savoir avant votre voyage pour être informé de comment fonctionnent les commandes mobiles, comment on peut valider le solde d'une carte cadeau, comment on peut relier le solde de plusieurs cartes cadeaux ensemble et est-ce possible de relier une carte cadeau à son compte My Disney Experience pour payer avec son Magic Band. Donc, avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des destinations Disney. Alors, pour ma part, j'aime acheter avant mon voyage des cartes cadeaux Disney. Donc, je les achète en pharmacie, souvent chez Jean Coutu. Je les achète des devises de 50 $ et les cartes cadeaux sont en dollars canadiens lorsqu'on les achète au Canada. On peut s'en procurer en dollars américains et ce que ça va faire, c'est qu'on va avoir une carte cadeau électronique qu'on peut commander en ligne avec le site officiel des cartes cadeaux Disney. Ce que j'aime les avoir en canadien, c'est qu'une fois sur place, eh bien, on n'a pas les frais de carte de crédit de taux de change. Donc, vu que l'argent est en canadien, à chaque fois qu'on fait une transaction, eh bien, c'est le taux de change actuel, vraiment kiff-kiff, là. Donc, il n'y a pas de frais de transaction pour transférer en dollars américains. Donc, on économise cet aspect-là, que lorsque, exemple, on veut sortir de l'argent américain ou bien payer avec notre carte de crédit, on a, oui, la devise qui est transférée du canadien au US, mais on a toujours des frais de caisse. Et là, avec les cartes cadeaux, il n'y a pas de frais de caisse. Donc ça, c'est un des avantages. Par contre, je les achète pas super d'avance, mes cartes cadeaux, juste au cas où. Donc, 1 à 2 semaines avant mon voyage, c'est là que je vais les acheter. Donc, je garde l'argent dans mon compte de banque et je vais les acheter en pharmacie. Et là, en ce moment, pour mon voyage, j'ai emmené 7 cartes cadeaux de 50 $. J'aurais pu les regrouper en une seule carte cadeau, mais moi, j'aime bien les garder individuellement, juste au cas où, puisque perdre une carte cadeau de 350 $, je trouve que c'est un petit peu triste. Donc, en 50 $ individuels, je trouve ça vraiment pratique. Donc, lorsque vous allez vouloir payer, que ce soit en restaurant, en boutique, vous allez pouvoir utiliser vos cartes cadeaux ou également payer en argent ou en carte de crédit. Pour le premier tutoriel, je vais vous parler des cartes cadeaux avec la commande mobile. Donc, la commande mobile, vous allez pouvoir utiliser bien évidemment une carte de crédit, mais j'aime bien utiliser une carte cadeau également. Donc, quand vous allez vouloir commander vos repas Quick Service, eh bien, vous effectuez une commande en ligne, vous les ajoutez dans votre panier. Et rendu au mode de paiement, eh bien, vous pouvez inscrire la carte cadeau. À l'endroit de la carte cadeau, il y a un petit scratch que vous devez retirer, un petit collant, et vous allez pouvoir découvrir les 16 chiffres que vous allez pouvoir entrer pour utiliser la carte cadeau. Une particularité de la commande mobile que je vais vous partager avec les cartes cadeaux, c'est que si la carte cadeau ne couvre pas le montant total de la commande mobile, le reste devra être facturé sur une carte de crédit au moment de la commande mobile et seulement une seule carte de crédit par commande mobile est disponible. Donc, vous ne pouvez pas splitter une commande mobile à différentes cartes de crédit pour telle personne paye son assiette, telle personne son assiette. Donc, vous allez devoir faire plusieurs commandes mobiles si jamais vous voyagez en groupe et vous voulez payer individuellement vos repas. Mais pour une famille, c'est vraiment pratique. Donc, on a entré la carte cadeau et si jamais ça ne couvre pas le montant total, le reste est payé en carte de crédit. On ne peut pas faire payer en argent. Si vous voulez payer en argent votre repas, vous devez aller à une caisse et commander une fois au restaurant. Donc, c'est le petit truc que je voulais vous partager qu'on doit savoir si on utilise une carte cadeau pour effectuer une commande mobile. Pour ma part, eh bien, je l'ai fait au Primo Priato pour mon petit déjeuner. Ça a super bien été. Et la commande mobile, ce qui est bien, c'est qu'on peut la commander d'avance pour plus tard dans la même journée. Donc, si on sait absolument qu'on veut manger à tel quick service qui est très populaire, on peut d'avance précommander pour s'assurer qu'on va pouvoir y manger à cette heure-ci précisément. Dans les questions les plus fréquentes en lien avec les cartes cadeaux Disney est comment on fait pour valider le solde de notre carte cadeau dès qu'on commence à dépenser avec cette carte. Eh bien, à chaque facture que vous allez recevoir dans un restaurant, dans une boutique Disney, vous allez pouvoir voir le solde en cours de votre carte cadeau, de ce que vous avez utilisé et ce qu'il vous reste sur cette carte. Et en plus, si vous faites une commande mobile, lorsque vous entrez les numéros de la carte cadeau, vous allez pouvoir voir le montant qui sera déduit de la carte cadeau et le montant total disponible. Mais il y a un outil disponible sur le web par Disney afin de valider le solde de votre carte cadeau.
Vous avez à vous rendre sur le site web disneygiftcard.com et de là, vous allez pouvoir valider votre balance restante sur la carte cadeau et faire quelques trucs très chouettes de manipulation. C'est également le site web où vous pouvez acheter des cartes cadeaux Disney. Vous pouvez acheter des cartes entre 50 et 500 $ chacune et elles seront en argent américain si vous les achetez sur le site de Disney. Si vous les achetez dans une boutique au Canada, la carte cadeau sera en argent canadien et à chaque fois que vous utilisez une carte cadeau pour payer une dépense sur place à Disney World ou pour la Disney Cruise Line ou toute autre destination Disney, eh bien, l'argent sera calculé avec le taux de change de la journée au fur et à mesure que vous faites des dépenses. Donc, sur le site disneygiftcard.com, vous avez le Check Balance et c'est un outil pour valider l'argent disponible sur votre carte cadeau. Donc, vous mettez le numéro total de la carte cadeau et le IAN qui est comme le chiffre vérificateur. Donc, à l'endos de la carte cadeau Disney, vous allez avoir besoin de gratter pour enlever l'adhésif autocollant pour révéler les chiffres, pour ensuite compléter le formulaire et vous allez ensuite pouvoir observer la balance restante sur votre carte cadeau Disney. Un autre élément que j'aime bien de ce site web est que l'on peut se connecter avec notre compte Disney qui fonctionne avec Disney+, My Disney Experience ou tout autre compte en lien avec l'univers Disney. Vous vous connectez avec ce courriel et de là, vous allez pouvoir entrer dans My Cards et entrer vos cartes cadeaux Disney pour voir la balance de chacune, mais vous pourrez également transférer des fonds d'une carte cadeau à une autre pour, par exemple, si vous avez plusieurs cartes cadeaux qui les reste chacune 5 $ par exemple, vous pouvez les jumeler pour ensuite qu'elles soient toutes sur une même carte pour faciliter vos achats. Donc, je fais souvent ça puisque en voyage, comme je vous ai expliqué, j'ai apporté plusieurs cartes cadeaux de 50 $ que j'utilise pour mes commandes mobiles. Donc, par exemple, durant un voyage, je vais apporter 7 cartes cadeaux de 50 $ pour un total de 350 $ en cartes cadeaux. Et à chaque fois que je fais une commande mobile, j'utilise une carte cadeau. Donc, je fais 7 commandes mobiles, mais j'ai de la difficulté à atteindre le montant total disponible sur chacune des cartes cadeaux. Donc, souvent, je viens avec quelques cartes avec 2, 3, 4 $ chacune restante. Donc, ce que je fais est que je vais sur le site web disneygiftcard.com et je jumelle chacune de mes cartes en une seule pour ensuite faire une autre commande mobile ou bien faciliter la chose d'avoir seulement une carte cadeau restante avec tout le montant disponible sur cette carte. Ce qui est bien aussi est que si vous voulez payer votre forfait Disney avec une carte cadeau, ce que vous pouvez faire est de jumeler plusieurs cartes cadeaux en une seule pour faire un seul gros paiement sur votre voyage. Donc, ça peut être une des possibilités également. Et là, j'ai abordé le sujet du compte Disney et on me demande souvent, est-ce que je peux relier une carte cadeau Disney à mon compte My Disney Experience pour payer avec mon Magic Band? La réponse est non. Il n'est pas possible de relier une carte cadeau Disney à son compte My Disney Experience. Si vous voulez payer avec votre Magic Band, c'est relié à une carte de crédit. Par contre, ce que vous pourriez faire si vous ne voulez pas que ce soit facturé sur votre carte de crédit est que avec votre réservation de chambre d'hôtel Disney, vous utilisez votre Magic Band qui est facturé à votre chambre, mais au lobby, vous pouvez payer la balance avec une carte cadeau par un membre du personnel si vous voulez utiliser une carte cadeau pour les dépenses qui ont été faites avec votre Magic Band. La chose la plus simple selon moi, c'est de traîner tout simplement les cartes cadeaux Disney avec vous si vous voulez payer avec ce mode de paiement et faire vos achats au fur et à mesure avec ces cartes. Elles sont acceptées dans la plupart des boutiques à Disney. Je dirais que 99% des commerces, des restaurants, des boutiques accepteront les cartes cadeaux à Disney World. Donc, pas de souci de ce côté-là. Et si jamais vous ne voulez pas du tout traîner de cartes cadeaux, mais que vous aimez le fait que le taux de change est meilleur qu'une carte de crédit, ce que vous pouvez faire est de mettre les items facturés à votre chambre et avant votre départ, aller régler la balance
au lobby avec un membre du personnel, ce qui est un petit peu plus compliqué selon moi. Alors, c'est tout pour cette courte vidéo qui répond à plusieurs questions en lien avec les cartes cadeaux Disney. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime. Faites également partager cette vidéo à d'autres personnes qui pourraient bénéficier de ce genre de conseils pour leur voyage à Disney. Ça fait un plaisir pour moi et on se dit pour une prochaine fois. Bye!